Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Il y a bien longtemps que je n'ai pas critiqué un film réalisé par Wes Craven, alors j'ai fait un peu le tour de sa filmographie pour trouver des films comme La dernière maison sur la gauche, L'emprise des ténèbres, La créature des marais ou encore Shocker. Mais il n'y en a qu'un seul qui a retenu mon attention. L'un de ses films les plus particuliers, Deadly Blessing ou La ferme de la terreur. Jim et Martha Schmidt vivent une vie paisible en campagne quand un événement vient tout chambouler. Jim est retrouvé mort dans d'étranges circonstances. Martha est alors témoin de phénomènes inexpliqués et étranges. Près de chez elle vivent les Hittites, une étrange communauté religieuse vivant en Autracie et qui refuse toutes sortes de technologies modernes. Leurs agissements bizarres poussent Martha à croire qu'ils sont impliqués dans la mort de son mari. Franchement, j'ai adoré le scénario. On traite très bien, de manière un peu classique, le thème de la communauté recluse, qui ressemble en fait étrangement aux Amish. D'autres films l'ont exploité également, notamment The Village, qui est très bon. Le scénario, écrit par Wes Craven et deux autres mecs, possède une intrigue vraiment très intéressante, dans lequel le mystère plane constamment. On effectue un développement, certes très cliché, mais adéquatement réussi des personnages principaux, à l'exception de quelques-uns. Je pense notamment à elle. Déjà en 1981, Wes Craven a su créer une espèce d'intrigue à la Scream. Les deux films sont parfaitement comparables dans leur manière de braquer la suspicion sur plusieurs personnages, et ça fonctionne très bien. Puis le twist de la fin est super bien amené, et il fonctionne parfaitement, c'était très ingénieux. Et la fin aussi, le tout dernier plan à la fin est juste sublime. L'histoire je l'ai vraiment adorée. Je pourrais seulement reprocher quelques facilités scénaristiques pas très subtiles qui font tâche parmi tout ça, mais c'est tout. Donc, La ferme de la terreur est un film réalisé par Wes Craven. Ça n'est certainement pas son meilleur. Si le scénario était impeccable, la réalisation l'est un peu moins. Le film possède une ambiance qui n'est certes pas sans rappeler La colline à des yeux, mais qui est bien plus faiblarde. Elle manque de punch. À vrai dire, le rythme est assez inégal. Le film fait peur une fois sur deux, et encore là, je suis généreux. Certaines scènes peuvent être passionnantes et entraînantes alors que la minute d'après ça devient relativement plat, avec quelques entre-deux par moment. Putain! À plusieurs reprises on peut noter quelques plans qui évoquent les griffes de la nuit, ce qui est assez cool. On peut aussi noter que Wes Craven aborde différemment les codes du slasher. À cette époque, dans les années 80, avec la sortie de Vendredi 13, plusieurs slashers sont sortis reprenant les mêmes codes, mais c'est là où La ferme de la terreur se démarque. On fait preuve d'une grande originalité, pas sur les meurtres, mais sur la manière de les montrer. Est-ce que c'est bon pour autant? Oui et non. L'originalité est là, mais il y a des effets ralentis bien dispensables qui ne font pas très professionnels et qui affaiblissent l'aspect réaliste du film. Aussi, le montage aurait eu intérêt à être un petit peu plus dynamique, parce que là, les scènes d'action ou les scènes d'horreur ne sont pas vraiment frappantes. J'ai trouvé ça assez dommage. Voilà pourquoi je pense que ce film est particulier, ça n'est pas à l'habitude du réalisateur de rater son ambiance. Je me prononcerai pas tout de suite sur ce film. Niveau acteur, c'est pas trop mal. La chose qui saute aux yeux, c'est Ernest Borgnine qui surjoue à mort. C'est assez inhabituel venant de lui. Maren Jensen, celle qui joue Martha, est plutôt bonne dans l'ensemble. Rien de remarquable, mais quand même. À noter également l'apparition de Michael Berryman et d'une très jeune Sharon Stone. Eh ouais. Les effets spéciaux sont peu nombreux dans ce film, mais ils sont tout de même réussis. Mais quel est le démon? Même s'il est doté d'un scénario super bon, c'est la mise en scène décevante de Wes Craven qui pénalise le film. Avec une atmosphère plus saisissante, il aurait été nettement meilleur. Mais là, c'est avec un 6 sur 10 qu'il s'en tire. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est mauvais, il y en a eu des bien pires. Je vais même vous le conseiller car il vaut la peine d'être vu. Bref, cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé, j'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes, laissez les commentaires puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!